Bonjour tout le monde, j'espère que ça va et que vous êtes prêts pour le retour de la Ligue des Champions. On commence en France avec le PSG qui jouera demain face à Aston Villa. En marge de la rencontre, l'équipe a demandé à Ronaldinho, ancien parisien, son avis sur le match et plus globalement la saison de cette équipe. La première chose qui ressort de cet entretien, c'est que le Brésilien est fan d'Ousmane Dembélé. Il a un style un peu brésilien, très provocateur et c'est lui le meilleur parisien selon R10. Une grande saison, mais le favori au Ballon d'Or s'appelle Mbappé pour Ronny. Ce dernier reconnaît que le PSG a également les moyens d'aller au bout de la C1 grâce au super travail de Luis Enrique. D'ailleurs, le coach parisien va devoir faire des choix pour le match face à Villa. Comme le rappelle le Parisien, il y a 3 options pour 2 places, entre Barcola, Désiré Doué et Kvaratskhelia. Mais selon l'équipe, c'est bien Désiré Doué qui part avec une longueur d'avance à voir entre les deux autres. En défense, on devrait avoir 2 gauchers avec Beraldo et Pacho. Cette rencontre sera synonyme de retrouvailles entre Unai Emery et Paris. Une aventure commune, surtout marquée par l'épisode de la remontada. Dans le reste de la Ligue 1, Montpellier a annoncé que Jean-Louis Gasset quitte son poste d'entraîneur. Mais il ne part pas de son club de cœur pour autant, il devrait occuper un poste de directeur du football et va donc choisir lui-même son successeur. Parmi les pistes, on retrouve Zoumana Camara, Jocelyn Gourvenec et Pierre Sage. Direction l'Angleterre avec le choc qui attend Arsenal face au Real Madrid ce soir. Le Daily Mirror ne s'y trompe pas, Arteta a de très grandes ambitions. Il a tenu un discours motivant à ses joueurs. C'est à eux d'écrire leur propre histoire, pour reprendre ses mots. Ce match est exactement ce dont nous avons besoin. Les Gunners comptent sur le retour à la compétition de leur star, Bukayo Saka, pour réussir à renverser le Real. Buteur pour son retour contre Fulham, l'anglais est clair au sujet de son avenir. Ouais, eh bien pour moi, je veux gagner, et je veux gagner en portant ce badge. Donc je pense qu'il est assez clair que les fans savent à quel point je les aime. Lui comme ses coéquipiers et Arteta sont à un tournant. Le Daily Mail félicite le coach espagnol pour avoir construit une équipe si régulière. Mais attention, le journal indique que ce match est également un tournant du projet. La rencontre contre le Real est sûrement la plus importante depuis 20 ans. Cet affrontement sera un marqueur des progrès et du niveau réel de cette équipe. Seule une victoire donnera du crédit à ce projet. Mais il faut être aussi réaliste, le club est loin, très loin d'être favori, d'après le Mirror. Le passé du Real dans cette compétition leur donne un avantage. Arsenal devra être parfait 180 minutes pour en venir à bout. Match important à venir aussi pour Manchester United, à Lyon, jeudi en Ligue Europa. Et André Onana n'a pas mis de gants pour évoquer cette échéance comme le placard de Manchester Evening News. Je pense que nous sommes meilleurs qu'eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Nous connaissons tous l'importance de ce match, nous irons là-bas avec la mentalité de la victoire, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous le ferons. Les Lyonnais apprécieront. Dans son édition du jour, le journal rend également hommage à Kevin De Bruyne. Pas certain de revoir un joueur comme lui au club, écrit le tabloïd. Sa carrière n'est pas encore finie et s'écrira ailleurs. Peut-être bien à l'Inter Miami, comme le suggère le Mirror. David Beckham et Lionel Messi vont intensifier leurs efforts pour recruter De Bruyne en MLS. Malgré la concurrence de l'Arabie Saoudite, avec le néo Messi comme révélé par nos soins, il semblerait que le déménagement aux États-Unis et à Miami en particulier sont un grand attrait pour De Bruyne et sa famille, plus que le pays du Golfe. Allez, on se penche à nouveau sur le choc de ce soir, Arsenal-Real, mais du point de vue des Espagnols. Marca se réjouit que le club dispose de ses 4 canons pour ce soir. Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrigo sont annoncés titulaires. As fait un focus sur le trio Rodrigo, Mbappé et Vini. Ensemble, ils ont inscrit 19 buts en LDC, soit 68% des buts de l'équipe. Ils savent se mettre au niveau dans les grands rendez-vous, selon le journal. La Maison Blanche pourra aussi compter sur la présence de Thibaut Courtois dans les buts, qui assure être à 100% en conférence de presse. As et Marca dressent un joli portrait d'Arsenal et se méfient beaucoup d'eux, louant la qualité au milieu de terrain et en défense. As surveille particulièrement en haute garde, passé par le Real avant d'exploser du côté de Londres. Mais ce qui fait le plus trembler le Real, c'est la capacité d'Arsenal à être dangereux sur coup de pied arrêté. 12 buts sur corner lors de leurs 54 derniers matchs. Également dangereux sur coup franc lointain, les Londoniens pourraient donc poser de gros problèmes aux merengues, assez faibles dans ce registre. Un petit mot pour un ancien du Real, qui aura sûrement un œil attentif ce soir, monsieur Cristiano Ronaldo. S'il a fait les beaux jours en Espagne en tant que joueur, il est sur le point de le faire, mais dans la peau de propriétaire de club, comme le révèle Marca. Même s'il est toujours joueur à Al Nasser du haut de ses 40 ans, le Portugais prépare la suite. Et plusieurs rumeurs lient le nom de CR7 avec le club de Valence en Liga. Une association entre l'Arabie Saoudite et Cristiano Ronaldo pour acquérir le club. Les discussions se sont multipliées ces derniers jours. Rien de fait encore, mais Peter Lim, le propriétaire actuel, et Cristiano Ronaldo ont affiché publiquement leur amitié à de nombreuses reprises. Et en plus, l'actuel président, Kiat Lim, le fils de Peter, a partagé des dîners et des photos sur les réseaux sociaux ces derniers mois en compagnie du buteur d'Al Nasser. Ça pourrait se concrétiser dans les semaines à venir.
Demain soir, ça sera au tour du Barça de tenter de se qualifier face à Dortmund. Une rencontre placée sous le signe des retrouvailles entre Hansi Flick et Niko Kovac, comme le placard Mundo Deportivo. L'entraîneur croate de 53 ans était le boss du Bayern, tandis que Flick était son adjoint en 2019. Le premier cité garde une grande admiration et du respect pour l'Allemand. D'ailleurs, Flick va devoir remettre à l'endroit Rafinha. Sport fait remarquer que depuis la trêve internationale avec le Brésil, l'attaquant du Barça traverse une période plus creuse. Il paraît moins tranchant et surtout sur les nerfs, en témoigne sa colère lors du match face au Betis et Girona. Il est le meilleur buteur de la LDC et doit donc se rattraper. Frenkie de Jong devrait être aussi de la partie et avec l'esprit plus léger. Sport explique qu'une réunion entre le Néerlandais et le club est prévue la semaine prochaine. L'intention du club blaugrana est de le conserver et de Jong n'écoutera que les offres du Barça. Son salaire devrait être le même mais avec des performances à assurer pour l'atteindre. Et en plus de conserver le milieu de terrain, le club veut se renforcer et pourrait piocher à Arsenal. En fin de contrat en juin prochain, Thomas Partey fait partie des cibles identifiées par le Barça à moindre coût cet été. La polyvalence du Ghanéen, qui peut aussi bien jouer devant la défense que dans un double pivot ou en tant qu'arrière droit, intéresse. Il pourrait faire souffler Jules Koundé, joueur le plus utilisé cette saison. Allez, on termine en Italie avec un Inter rêveur, comme le placard de la Gazzetta. Toujours en lice pour un triplé cette saison, l'Inter a des arguments solides pour poser des problèmes au Bayern ce soir. Le quotidien au papier rose attend surtout une attitude irréprochable des hommes d'Inzaghi. Ils doivent être compétitifs, qualité nécessaire contre le Bayern pour s'en sortir. En Bavière, on s'inquiète à l'approche de la rencontre vu les absences. Jamal Musiala, Neuer, Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Kingsley Coman et Aleksandar Pavlovic sont à l'infirmerie. Pour revenir à l'Italie, Naples a été tenu en échec par Bologne, match nul un partout. Une contre-performance qui permet à l'Inter d'aborder le choc ce soir plus serein, avec 3 points d'avance en Serie A. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci pour votre fidélité, on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.